Bonjour, je me présente, Marcel Robillard, président et directeur général de Exploration Puma. Exploration Puma est une société à la bourse Venture sous le symbole PUMA. Nous sommes basés à Rimouski, mais nous faisons les travaux d'exploration au Nouveau-Brunswick, et ça depuis les 15 dernières années. Donc, notre expérience est vraiment de faire des découvertes majeures au Nouveau-Brunswick, ce qu'on appelle dans le camp minier de Bathurst. Depuis les 15 dernières années, nous avons mis tous nos efforts principalement sur les métaux de base, c'est-à-dire le cuivre, le plomb et le zinc. Mais depuis les dernières découvertes majeures réalisées dans ce qu'on appelle l'Atlantique du Canada, c'est-à-dire les Appalaches, les roches appalachiennes, qui s'étendent jusqu'en Irlande, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick et jusqu'au Maine, les découvertes aurifères majeures qui définissent un nouveau camp minier important. On a décidé de faire l'exploration et de se concentrer sur les horizons potentiellement aurifères. Donc, les travaux sont dirigés sur notre projet William Brook, le projet aurifère, qui a été acquis avec certains prospecteurs, avec du jalonnement depuis 2019. La première découverte faite s'appelait la découverte O'Neill, faite avec un prospecteur du coin, M. David O'Neill, qui avait un échantillon choisi qui titrait 50 grammes par tonne. Suite à cette découverte-là, qui a été faite en 2008, mais un peu dormant, on a fait la compilation, on a sélectionné les terrains pour agrandir la propriété et lancer nos propres travaux d'exploration en 2020. Les travaux d'exploration faits en 2020 nous ont fait faire une découverte majeure d'une lentille, une zone qu'on appelle la zone lynx. La zone lynx a été trouvée par tranchée et c'est situé le long d'un trend ou un alignement de découverte qui s'appelle le O'Neill Gold Trend. Sur cet horizon, cet alignement de 700 mètres de long, nous avons trouvé la lentille O'Neill, la lentille Pepitos, la lentille Lynx, Chubby, jusqu'à la lentille Moose. Donc, sur 700 mètres de long, nous avons trouvé plusieurs lentilles minéralisées à très, très haute teneur, jusqu'à 240 grammes par tonne. Donc, cette zone-là, trouvée, a été aussi représentée sur environ 7 km de long dans un levé géophysnique. Donc, le potentiel réel de la zone O'Neill s'étend sur 7 km de long. Suite aux découvertes majeures jusqu'à 240 grammes par tonne en échantillons choisis en surface sur la zone Lynx, Puma a lancé sa première campagne de forage cette année qui vient de se terminer. On a fait 18 forages pour environ 2300 mètres. L'objectif de la campagne de forage était de définir en profondeur ce qu'on avait retrouvé puis était exceptionnel en surface. Donc, des forages qui ont été implantés dans la zone en profondeur pour vraiment s'assurer de voir quel type de minéralisation, où est l'or. On était ébahis. C'était la découverte du siècle. C'est vraiment capoté. Nous avons trouvé un forage qui a eu jusqu'à 5,6 grammes-tonnes sur 50 mètres de profondeur à partir de la surface. C'est exceptionnel de voir ça dans une première campagne de forage, être capable de trouver une zone aussi importante, 50 mètres d'épais, avec une teneur spectaculaire de 5 grammes par tonne. C'est du jamais vu pour nous, là. C'est un dream come true, comme on pourrait dire. C'est vraiment capoté. Ce forage-là a été fait dans la zone Lynx, qui est en train d'être aussi défini par stripping pour essayer de rejoindre chacune des zones. Donc, présentement, les campagnes de forage, on a 18 forages, on a défini par forage la zone Lynx, on a financé avec une compagnie, un fonds américain, 1,6 million de dollars pour continuer à faire le développement de cette zone-là. Suite à visuellement ce qu'on avait trouvé dans les trous, on a étiré de 2000 mètres à 10 000 mètres la campagne de forage pour vraiment tester en forage 700 mètres de long. Une fois que ce 700 mètres de long est là, on est en train de faire des travaux d'exploration pour agrandir le 700 mètres sur 7 km. L'avantage d'être au Nouveau-Brunswick, c'est indéniable, c'est une province qui accueille les gens de l'exploration minière. Ils veulent avoir des compagnies d'exploration. Notre projet est localisé en plein sur la route nationale, la 180, la route pavée, ouverte à l'année longue par le gouvernement. On a les lignes d'hydroélectrique de chaque côté. On est sur les terres de la couronne. La minéralisation part de la surface avec un potentiel d'avoir une mine à ciel ouvert. Donc, tous les éléments
majeurs que tu dois évaluer dès le début, bien, on les a toutes cochées verts. C'est toutes des go, go, go. Maintenant, il s'agit juste de continuer les travaux et d'être capable de vérifier sur l'ensemble du 7 km combien de lentilles très riches comme la lentille Link qu'on va pouvoir avoir. À l'intérieur de l'équipe, nous avons une équipe assez diversifiée. L'équipe est de Dominique Gagné, qui est notre spécialiste et l'expert en géologie du Caminier de Bathurst. On a Alain Huppé, M. Étienne Forbes, sont 3 géologues d'environ 15 à 25 ans d'expérience qui sont directement sur le terrain à faire les nouvelles découvertes. À l'intérieur du conseil d'administration, j'ai principalement des gens du domaine minier. Michel Fontaine, anciennement président CEO de Windfall Geotech, qui s'occupe beaucoup, et son expertise, c'est l'intelligence artificielle. On a Richard Thibault, qui est un ingénieur minier, qui a dirigé des équipes de plus de 2000 personnes et ouvert plusieurs mines. Monsieur Régent Gosselin, qui est le nouveau chairman exécutif de la société, qui est aussi dans le domaine. Et la dernière personne qui s'est jointe à nous, on est très content, c'est Madame Laura Arudana, qui est présentement une femme d'affaires Nouveau-Brunswick. Donc, on a 2 représentants du Nouveau-Brunswick et les autres viennent du Québec. Et j'espère qu'avec toute cette équipe-là mise en place, nous serons en mesure d'amener cette découverte initiale-là dans une découverte majeure et que ce sera une des découvertes que tout le monde s'en souviendra pour les 15 prochaines années.